Je connais très bien Jean-Marie Muller par des raisons personnelles. Je connaissais son discours, je connais son parcours de militant, et je pense que c'est une parole qui est extrêmement à la fois accessible à un très large public, non initié, et en même temps qu'il est important de faire valoir, de développer au sein de la cité. Voilà, je pense qu'on a un premier réflexe qui est celui de la violence, comme il l'appelle, nécessaire et légitime. Et essayer de penser le rapport à l'étranger à partir de la non-violence, ça me semblait, dans une première conférence, absolument important. J'espère que ça aurait eu quelque incidence auprès des élèves et que ça aurait au moins capté leur attention. Ensuite, Lucas D'Ambrosio, voilà, on a pris le pari de ne pas inviter un philosophe. Lucas D'Ambrosio, il est avocat, il est juriste, hein, il parle comme un juriste. C'est un discours extrêmement engagé. On a compris qu'il était auprès des migrants ou des réfugiés. Le parti qu'on a pris, c'était de mêler la philosophie à un enjeu politique contemporain, enfin, qui ne cesse d'être discuté, y compris dans la campagne présidentielle, pour essayer encore une fois de montrer que la philosophie, elle n'est pas forcément poussiéreuse avec Platon, Aristote, etc., même si c'est très intéressant, mais qu'elle a les pieds sur terre et surtout les pieds dans la réalité d'aujourd'hui. Et donc, encore une fois, l'esprit de ces rendez-vous philosophiques, c'est vraiment de montrer que la philosophie, c'est pas qu'une heure de une ou des heures de philosophie dans la semaine, c'est pas que l'examen, c'est pas que le bac, même si c'est important, c'est de montrer que voilà, elle peut nous permettre d'éclairer notre réalité la plus contemporaine. Vous seriez d'accord pour répondre à... Oui. C'est pour qui? C'est pour, je sais pas, c'est le lycée qui nous a demandé de... Le lycée? Oui. Très bien, oui. Merci. Donc bonjour. Bonjour. Alors, donc on voudrait savoir ce qui vous a poussé à faire cette conférence aujourd'hui et si vous avez réussi à faire passer le message que vous vouliez transmettre. Ce qui m'a poussé, c'est que j'étais invité. Voilà, j'étais invité et j'ai répondu avec plaisir. Est-ce que j'ai réussi à faire passer le message? Ça, je serais bien prétentieux d'y répondre, surtout d'y répondre positivement. J'espère que en tous les cas, j'ai pu m'exprimer en toute liberté. Et j'espère avoir apporté des éléments de réponse aux questions qui se posent, mais ce n'est pas à moi de répondre finalement. Oui, c'est un sujet d'actualité que j'ai abordé aussi d'un point de vue technique. Et des fois, le droit demande une forme de technicité pour comprendre ces mécanismes. Mais en même temps, j'ai fait aussi l'effort de m'appuyer sur des outils plus philosophiques, justement pour essayer de sortir d'un technicisme juridique qui, lui, peut être un peu stérile des fois. J'espère que cet effort ait eu des résultats, mais j'ai vu quand même, sur la base des questions, j'ai eu l'impression que, les auditeurs avaient étaient quand même assez intéressés et qui n'ont pas décroché. Ça c'est déjà bien. Alors moi, mon objectif premier, c'était d'y emmener mes élèves. Donc là, c'était la classe de terminale littéraire. Cet après-midi, c'est les terminales ES. Demain, ce seront des premières STMG, des terminales STMG. Donc c'est de montrer aux élèves que la philosophie, ça peut très bien s'entendre, même quand on n'est pas d'une formation universitaire philosophique. Et là, on avait la chance d'avoir un philosophe praticien. Il n'y en a pas énormément parce que généralement, quand on s'engage dans des études de philosophie, on devient enseignant. C'est la vocation première. Et là, on est face à un philosophe qui, au contraire, pratique justement et est un vrai militant justement de sa théorie. Donc il nous montre bien la distinction quand on peut passer aisément de la théorie à la pratique, mettre en œuvre. Alors c'est ce que j'essaie de faire moi humblement à mon niveau dans mes cours, être dans une forme d'action par la relation aux élèves justement et susciter justement des questionnements. Et là il nous montre bien que la philosophie elle n'est pas là pour tout solutionner, pas du tout justement. Il est assez humble là-dessus et il dit bien que faut partir de la réalité d'abord. On n'est pas dans des idéologies de rêveurs. On est face à déjà une observation de la réalité, de toutes ces distinctions de cette réalité pour pouvoir ensuite agir dessus, agir au mieux, tout en ayant comme questionnement permanent quel monde voulons-nous finalement. Et là, c'est quelle société voulons-nous finalement qui nous est posée comme question. Alors, questionnement qui résonne justement dans l'actualité proche des présidentielles et questions qui se posent à tout citoyen, justement. Je suis venu avec ma classe dans le cadre de la philo, et parce que c'est la prof qui nous a dit de venir. Et ce que j'ai retenu,
c'est que le rapport avec autrui est toujours conflictuel. Parce que j'étais obligée. Et c'est intéressant, c'est plus intéressant que je pensais. C'est pareil en fait. Nos attentes au début, c'était de pas trop s'ennuyer, faut l'avouer. Et on sait vraiment pas. Ouais. Les croissants sont vraiment. Non, mais c'était vraiment intéressant de voir son point de vue, avec son histoire, son parcours, et surtout la façon dont il réfléchit, dont il voit les choses. Et voilà, oui, c'est intéressant de toujours voir la façon d'observer les choses de quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je suis venue parce que je suis élue au CVL et donc on se devait d'être là. Et je savais que Jean-Marie Muller, l'année dernière, était intervenu pour Radio Lycée. Et donc j'avais manqué l'émission et j'avais envie d'écouter ce qu'il avait à dire parce que je savais qu'il avait travaillé avec Gandhi et ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Moi en fait j'ai pas tout compris, mais de ce que j'ai retenu, c'était assez intéressant et il faudrait que je me repenche un peu plus sur le travail de l'auteur pour tout comprendre. Du coup moi je trouvais ça intéressant en fait tout ce qu'il a exprimé, parce que c'est vrai en fait que la violence est partout et qu'il faudrait répondre avec la non-violence, et que c'est compliqué dans le monde d'aujourd'hui de parler de la non-violence, notamment avec les armes atomiques qu'on avait parlé. Je savais qu'on allait parler des rapports avec autrui et c'est ce qui s'est passé. En revanche, je m'attendais pas du tout à qu'on parle de la guerre et tout ça. Même si le thème de la violence a été abordé, je pensais pas qu'il allait être traité comme ça. En fait, notre prof de français nous a dit donc, du coup, qu'il y aurait une conférence de philosophie et je suis assez intéressée par la philo du coup. Donc du coup ça nous a assez intéressés. Donc du coup avec ma classe on est venu donc à cette conférence. On connaissait pas du tout le thème. Donc du coup c'est un thème qu'on va étudier en cours. Donc c'est assez intéressant donc, ce qui a été dit donc à cette conférence. Donc ça peut être que bénéfique à savoir donc, par rapport à la non-violence. Donc après on va encore en reparler en cours, mais pour l'instant j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Alors je suis venue parce que je suis stagiaire en fait avec Monsieur Derry en tant que stagiaire enseignante et donc je suis venue pour valider en plus de ça mon stage et donc qu'est-ce que j'en ai tiré J'en ai tiré pas grand chose finalement, dans le sens où je trouve pas que la non-violence peut être une solution, mais je pense même que c'est une non-solution aux problèmes dans ce monde, mais bon après chacun son avis, chacun ses idées. Voilà. Alors je suis venue parce que c'était notre professeur nous l'a un petit peu obligé. Et sinon je suis restée parce que j'ai trouvé ça intéressant. L'échange était vraiment pas mal. Et c'était, je suppose que c'est quand même des personnalités importantes et que c'était intéressant de les connaître. Je suis surtout venue pour écouter ce qui se passait. T'as apporté des choses au niveau de la compréhension des actualités? Oui, sur certains points, c'est tout. Je pensais comprendre plus de choses, mais en fait, je trouve que c'est plus centré sur la violence qu'autre chose. J'attendais d'y être pour voir déjà comment ça allait se dérouler. Ça t'aide à comprendre un peu le contexte actuel? Pas du tout. L'aborder, oui, d'une autre manière. Disons, ça permet d'avoir plusieurs interprétations. J'ai préféré les questions au discours en lui-même. Je trouve que c'est plus intéressant, oui, d'interagir avec le monsieur. Je veux savoir si on pouvait faire un monde sans violence, un état sans violence. Et c'est pas possible. Voilà. Et par exemple, est-ce que ça t'aide à comprendre des choses dans le contexte actuel? Oui. Tu peux développer? Non. Je pense que un monde sans guerre sera difficile. C'est plus que avant pour moi la non-violence c'était être passif, c'était on refuse un peu tout ce qui se passe et là justement quand il parle des actions justement désobéissance civile et compagnie, pour moi du coup ça peut comprendre qu'on peut être actif en étant non-violent, c'est pas juste accepter les choses. Parce que j'aimerais bien étudier Gandhi en cours mais ça a l'air un peu compliqué quand même, mais ça serait intéressant je pense. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on ait plutôt une heure, pas forcément par rapport à ce sujet-là, mais pour dialoguer, pour échanger, oui peut-être en actualité, mais aussi savoir comment se gérer soi-même en tant qu'adolescent. Parce que je pense souvent on ne sait pas comment gérer nos émotions, notre vie de tous les jours. Et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés à notre âge. C'est pas un âge facile et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Je
je connaissais pas trop le sujet, donc je voulais, je voulais m'intéresser, arriver ici et je savais pas trop de quoi on allait parler. Et au final, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vrai que ça enrichit le sujet, quoi. Sûr, on est tous concernés au final, c'est la société, mais après chaque individu, un seul individu, il pourra rien changer. Mais oui, je me sens concernée dans le sens où ça concerne tout le monde au final. Je trouve que c'est surtout les questions en fait à la fin qui étaient très intéressantes. Je pense que c'était les questions que j'ai. Oui, voilà. J'avais eu la même question que quelqu'un qui l'a posée. C'était quand le monsieur a demandé mais vous parlez de violence physique, mais il n'y a pas que la violence physique. Donc du coup on a répondu à ma question en fait. La non-violence, j'ai bien aimé avec Gandhi, je trouve ça super intéressant. Déjà à la base on le voit en cours aussi, donc du coup comme ça peut permettre aussi à des étudiants ou à des élèves d'approfondir leur connaissance sur le sujet, ceux qui ne savent pas vraiment quoi dire. Donc, par exemple ça peut aider dans les dissertations ou même pour des personnes qui ne sont pas forcément étudiants en philosophie mais des gens qui veulent juste en savoir plus. Ça ouvre les yeux franchement, même sur des choses qu'on ne sait pas forcément, du coup ça aide un peu à savoir plus. Ouais. Écoutez, j'ai trouvé que c'était une conférence à la fois intéressante parce que c'est un thème, la question des frontières, qui est extrêmement contemporain, qui est central. On le voit bien dans les discours politiques autour de la campagne des présidentielles, où cette question-là, soit pour ouvrir les frontières, soit au contraire pour les fermer, comme des murs, est vraiment très présente. J'ai trouvé que la position défendue par la conférencière était assez originale et pertinente. Et si je puis me permettre une petite remarque, peut-être que son vocabulaire était peut-être un peu abstrait pour un public de jeunes lycéens. Voilà. Je ne suis pas sûr que tous les élèves ici présents aient forcément compris tous les aspects de sa conférence. Donc le thème est en globalement, ça vous a plu? Ah oui, je pense que c'est un point extrêmement important. Les rendez-vous philosophiques portent sur la question de l'étranger. C'est difficile de parler de l'étranger sans parler des frontières. Et encore une fois, voilà, sans faire de gros clins d'œil à la campagne présidentielle, mais de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, on voit bien quand même que cette question des frontières, elle divise le corps politique, elle divise les Français, et elle mérite d'être interrogée au-delà d'une simple interview sur BFM Télé, quoi. Je pense que c'était assez intéressant si on avait déjà les clés pour comprendre ce qui était dit. Mais dans l'ensemble, c'était assez intéressant et surtout le fait que ça pose des questions qui sont au cœur du débat présidentiel, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Le thème, ça vous a plu? Oui, tout à fait. C'est un thème d'actualité, donc c'est très intéressant. C'est la première fois que vous venez à une conférence? Oui, de philo, oui. Vous comptez du coup revenir ou pas? Oui, je pense si j'ai l'occasion. D'accord, merci. Vous avez pensé de cette conférence? Mais qu'elle était très réussie parce qu'il me semble qu'elle était à la fois très pédagogique, donc très bien pour les lycéens, et en même temps très intéressante aussi du point de vue du prof qui a la possibilité d'entendre des choses qu'il ne connaît pas forcément, quoi. Et le thème, qu'est-ce qui vous a évoqué? Le thème des frontières, la légitimité des frontières, c'est une question hyper brûlante en fait, évidemment, parce que c'est des choses que politiquement on discute, ne serait-ce que parce que c'est des élections, mais aussi en général, c'est des questions qui sont récurrentes. Et puis de l'autre, c'est quelque chose qui pour la philosophie est vivant et qui se discute actuellement. Donc voilà. Ça vous a intéressé? Ouais, ça m'a intéressé. Enfin, au début, je faisais pas beaucoup d'efforts pour comprendre, donc du coup, j'ai pas trop suivi. Mais après, ouais, c'est assez intéressant. Puis, je suis totalement de l'avis de. Enfin, je sais plus le nom de la dame qui a parlé. Mais elle a raison sur beaucoup de trucs. Que les migrants, ils sont traités comme de la merde pour leur nationalité, tout ça. Enfin, au final, c'est pas si compliqué. Mais ouais, je peux trop dire l'autre. Oui, moi c'est pas que ça répond à des questions, c'est que ça donne à réfléchir. Et souvent, il y a des choses qui sont formulées sous des angles de vue que soi-même auxquels on n'a pas pensé. Et donc, du coup, on peut voir le problème à cet éclairage-là. Et voilà. Moi, je trouve toujours intéressant de se poser des questions. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans ces exposés-là, c'est que c'est quelque chose de concret. Ça s'applique à des situations qu'on vit tous les jours. Et je trouve que c'est fort dommage que ce genre de choses ne soit pas plus sur la place publique.
Parce que je pense qu'avant de prendre des solutions dans certains événements qui se passent aujourd'hui, ça serait bien qu'on y réfléchisse beaucoup. Parce que la réponse, elle n'est pas du tout évidente. Et voilà, donc moi je viens m'enrichir en écoutant. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est de confronter ces idées avec des gens jeunes. Alors, moi j'ai 3 enfants, mais parce qu'ils n'ont pas la même vue des choses que nous. Parce que d'abord, par exemple, par rapport aux frontières, pour eux, ils sont souvent citoyens européens. Ils vont tous avec Erasmus, enfin il y en a beaucoup en tout cas qui partent. Et eux, ils n'ont pas du tout, je pense qu'ils ne voient pas les choses comme ça, ils ne sont pas de la même façon. Donc voilà, et ça, c'est ça, moi je trouve ça tout à fait riche, quoi. Parce que j'avais déjà vu certaines choses en cours, donc j'ai à peu près compris dans l'ensemble. Non, c'était intéressant à savoir. Je fais quelques rappels comme ça. Bah ça en fait, personnellement je m'attendais pas à plus de détails, de plus approfondi que ça, c'était relativement survolé sur le sujet des frontières et tout ça, et je m'attendais pas à ce qu'ils entrent vraiment sur l'étranger, là c'est les frontières, mais à ce qu'ils rentrent dans quel rôle ont les frontières plus spécifiquement. En fait, comme j'ai pas forcément plus écouté que ça, j'ai surtout relevé la tête au moment où elle parlait des frontières en elles-mêmes. J'ai pas forcément relevé sur d'autres points. Même si on est intéressé au bout d'un moment, en tant que lycéen, en tant qu'adolescent et jeune adulte, on lâche l'affaire, quoi. Bien, après coup, j'ai été hyper impressionné par la virtuosité du présentateur qui avait quasiment aucune note, ou du moins qui les regardait jamais, et qui pourtant a réussi à enchaîner toute une disserte comme ça, en enchaînant exemples et dates précises, sans presque jamais lire quoi que ce soit, donc c'était très impressionnant. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question de l'ennemi, parce que souvent on a dit qu'en Europe il y avait un certain malaise parce que l'Europe n'étant plus en guerre depuis longtemps, elle ne se connaissait plus d'ennemis. Et alors quelqu'un comme Schmitt, il dirait qu'un État se définit parce qu'il a besoin d'un ennemi. Et justement, moi je ne suis pas tellement partisan de cette idée. Donc ça m'intéressait de suivre la conférence. En plus, je connais M. Hubert depuis longtemps, je sais que ses exposés sont toujours assez intéressants. C'est un grand spécialiste de Tocqueville. Donc effectivement c'était... Alors je ne sais pas si pour vous c'était facile ou difficile à suivre, ça il faudrait voir, mais pour moi c'était relativement limpide. C'était quelquefois un peu abrupt pour comprendre, oui, les mots étaient compliqués, les concepts étaient aussi assez puissants. Non, c'est vrai que c'était... Ça demandait une concentration assez soutenue, oui. C'était plutôt intéressant parce que c'était assez bien détaillé. En plus c'était une œuvre qu'on avait, dans mon lycée que j'avais à peu près vue en première, donc voilà, ça m'a permis d'un peu approfondir ce que je savais dessus. D'accord, et du coup tu penses que c'était compréhensible pour tout le monde ? Oui, il a utilisé quand même un vocabulaire assez simple, il a fait un effort quand même au niveau de l'accessibilité, donc ça va, c'était plutôt bien fait. Je fais partie de la classe préparatoire de Voltaire et donc on a été invités à assister à cette conférence. Et en fait, déjà ça m'a permis de poser certaines questions, notamment le fait qu'il y a une certaine idée de rupture chez Montaigne, et justement cette question de ces jeux, je pense qu'elle a beaucoup été influencée justement par ces guerres de culture et aussi cette découverte d'un nouveau monde. Et je pense que ça a influencé cette idée, ces jugements de valeur, aussi cette remise en cause de nos connaissances, nos valeurs traditionnelles avec cette nouvelle approche. Donc je pense que ça a été une conférence super intéressante. Forcément, on se sent tous concernés, surtout qu'on est dans un monde qui n'arrête pas de bouger en fait, qui n'arrête pas d'évoluer. Et en quelque sorte, tous les jours, on est obligé de nous remettre en cause et on est obligé de repenser un peu les valeurs que l'on défend, notamment les valeurs de démocratie, etc. Qu'est-ce qu'on sait finalement, puisqu'on découvre tous les jours, on découvre de nouvelles choses, que ce soit par rapport à l'autrui, par
rapport à nous-mêmes ou le monde qui nous entoure. Donc forcément, nous sommes concernés par ces valeurs. Je l'ai trouvée super intéressante. Je trouvais que l'idée, le concept en soi, il est intéressant et l'étranger aussi. Et surtout, Montaigne, c'est un auteur intéressant. Et j'ai trouvé ça accessible, en tout cas c'est compréhensible. Je pense que oui, c'était assez accessible en tant que première. C'était un bon niveau, mais quand même accessible. Je pense que l'orateur s'est bien adapté pour nous. Pour moi, tout m'a intéressé, franchement. J'ai beaucoup aimé le plan de l'orateur. Il était assez bien structuré et la question de la dégénétisation, tout ce qui était ce rapport-là, était vraiment intéressant, je trouve. On est venu ici avec notre prof de philo pour justement continuer sur le sujet de nature et culture. Et c'était intéressant parce que on avait déjà étudié Montaigne du coup en philo et en français l'année dernière. Et ça a permis d'approfondir, je pense, le sujet et de se poser d'autres questions. Je pensais que ça allait être plus magistral, tandis que là c'était plus dans la lecture et l'analyse. C'était moins théorique en fait, je pense. C'était assez clair dans les propos et c'était assez bien expliqué en général. Alors la conférence, j'ai pas compris grand chose parce que la salle est assez mal sonorisée et c'est-à-dire qu'on est placé tout au fond et on n'entend strictement rien. C'est très compliqué avec des élèves qui ne sont pas coopératives et qui ne prennent pas des élèves. T'as dit coopératives. Dans le champ. Comme ça, des élèves qui sont pas coopératifs du tout et qui ne prennent pas le temps d'écouter ce que disent les intervenants et c'est très dommage, je trouve. Parce que du coup on n'entend pas et c'est pourtant des propos qui sont assez intéressants. Merci. bien, c'est que ce genre de conférence, il y a toute une partie, la deuxième partie je trouve est presque même plus importante que la première, parce que le débat qui se fait autour de ce qui était dit sur Lévinas ou sur la construction des personnages, c'est là où je pense qu'il est plus intéressant d'avoir plusieurs points de vue, et notamment le point de vue de plusieurs profs de philo. C'était, je pense, qui était le plus intéressant. Le vocabulaire, il n'était pas si exigeant que ça, même pour quelqu'un qui n'est pas très souvent, qui ne lit pas des centaines de livres de philo, ça peut être compréhensible, je pense. Et c'était très clair en fait, c'était assez fluide. Honnêtement, ce que je changerais sur l'exposé, c'était peut-être la biographie de Lévinas, peut-être à raccourcir et plus développer sur le point de vue en lui-même. Moi c'est ma prof de philo, donc déjà je l'adore et je trouve qu'elle parle vraiment très bien. Et je trouve que c'était vachement intéressant de prendre le point de vue de Lévinas pour parler de l'étranger, parce que par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qu'il a pu dire, c'est vrai que c'était un choix qui, comme elle disait, allait de soi. Et puis je trouve qu'elle a passé pas mal de temps aux questions et elle a bien répondu. Moi je trouve que c'était super. Voilà. Alors j'ai bien aimé le thème sur l'étranger et surtout le moment où on a parlé de l'oubli de la conscience de soi, de penser à l'être et au verbe être, être capable de sortir de son être pour pouvoir avoir de la compatie envers les autres, quelque chose comme ça. Et puis aussi beaucoup, j'ai aimé la phrase être juif, c'est l'homme, c'est homme. Enfin, c'est l'homme tout en étant l'homme. En gros, le juif, c'est l'homme en toute chose, en fait. L'homme en toute chose, c'est pas une race comme l'hitlérisme le revendiquait. Être juif, c'est vraiment l'homme en tout homme. Je pense que c'était compréhensible. Après, le sujet sur la façon dont dont on pouvait percevoir Dieu était un peu compliqué pour certains, de différencier la religion et la façon dont on parlait de Dieu dans cette conférence. Je pense que c'était deux choses qui ont eu du mal à être comprises par beaucoup de monde, et au final on voit bien ce qui sépare dans cette conférence et Dieu de la religion. On comprend en fait ce qu'il a voulu dire dans tout ça, c'est que c'est vraiment c'est un principe philosophique, et c'est ça qui a dû être le plus difficile à comprendre pour certains, je pense. Je trouve que ces journées philosophiques sont une très bonne initiative à Orléans.
C'est la 3e fois que ça se produit et j'ai assisté aux 2 précédentes avec des conférences vraiment extrêmement passionnantes, très haut niveau. Et là, le thème étranger me paraît tout à fait d'actualité, donc j'avais envie d'écouter ce que les gens avaient à dire. Et ce matin, il y avait 2 conférences tout à fait remarquables, donc je suis très content d'y avoir assisté. D'ailleurs, je vais continuer cet après-midi. Et moi je suis contente de venir ici dans les conférences, dans les rendez-vous philosophiques, parce que je fais partie aussi du Café Philo, parce que je trouve ça toujours intéressant de pouvoir y participer et écouter. Parce qu'en général on est dans un entre-soi de gens qui pensent un peu comme on pense, et donc je trouve que voilà, la confrontation c'est toujours enrichissant. Il faudrait voir comment toucher un public un peu plus large que les lycéens qui eux sont un peu contraints de venir, quoi. Et donc une ouverture plus grande sur la cité, et ça a été fait d'ailleurs cette année. Il y a une plus grande publicité et il y a des lieux qui sont plus publics que les lycées, la médiathèque, donc ça c'est une bonne chose. Je pense que ça va se développer, et en plus si vous mettez ça en relation avec ce qui se fait pour les voix d'Orléans là à la fin de la semaine, je trouve ça très positif que ce genre de conférence se développe dans la ville, avec le soutien d'ailleurs des instances politiques. On dit souvent que les politiques servent à rien ou qu'ils sont incompétents, etc., ou inefficaces. Mais là, voilà une action de nos élus qui est très, très utile, parce qu'ils ont quand même un peu financé, et puis ils soutiennent aussi bien au niveau de la région, du département que de la municipalité. Donc je trouve ça très bien. J'espère que ça continuera et que ça s'augmentera.